La taxe sur les plus-values arrive. Que faut-il savoir ? Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Bourse ou la Vie. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Buron. Bonsoir Sébastien, merci d'être avec nous. Bonsoir Charlie. Sébastien, tu es journaliste chez Trends Tendance. Tu es spécialisé dans les matières de banque, fiscalité, finances personnelles aussi. Tu as aussi préparé un dossier pour le magazine qui vient de sortir cette semaine, qui parle justement de la taxe sur les plus-values aussi. Et donc ici, c'est le dernier épisode de cette année, ce qui veut dire qu'on sera bientôt en 2026. Et en 2026 s'appliquera une nouvelle taxe qui est la taxe sur les plus-values et qui est bien sûr que les investisseurs doivent connaître. Parce que seront taxés les actifs financiers, actions, obligations, bitcoin, or ou autres. Donc Sébastien, on va discuter ce soir de cette taxe. Justement, la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue. Mais selon les informations qu'on a aujourd'hui, elle s'appliquera quand même à partir du 1er janvier. Ouais. Donc, voilà, en quelque sorte, on peut dire qu'elle est rétroactive. C'est bien cela ? C'est bien comme ça que ça fonctionne ? Tout à fait. Vous avez bien compris, Charlie. C'est d'ailleurs un peu l'objectif de l'article qui sort cette semaine dans Trends Tendance, de réexpliquer en quoi consistait cette taxe sur les plus-values et d'attirer l'attention du lecteur sur quelques points qu'il fallait absolument comprendre, et notamment l'entrée en vigueur de la taxe. Parce que là, il y a eu beaucoup d'hésitation, de flou, de marche arrière. Les discussions budgétaires du gouvernement sont venues un peu perturber le timing de la loi et de son entrée en vigueur. Alors effectivement, la loi, la plupart des fiscalistes et des spécialistes vous le diront, entrera bel et bien en vigueur en 2026. Ça c'est clair. Oui. Mais bon, on n'a toujours pas... Oui, c'est inévitable. Mais la subtilité est la suivante, c'est que les textes définitifs ne seront pas votés à temps à la Chambre avant la fin de l'année, avant le 31 décembre 2025, et que donc, en fait, le gouvernement et le législateur a fait preuve d'ingéniosité juridique pour que la loi produise malgré tout ses effets à partir du 1er janvier 2026. Donc, quoi qu'il arrive, les plus-values seront redevables à partir du 1er janvier 2026. La loi portera ses effets dès l'année prochaine, dès le premier jour de l'année prochaine. Ça, c'est inévitable, vous n'y couperez pas. Oui, parce qu'elle porte un peu sur l'exercice fiscal 2026. Enfin, l'année fiscale, 2026. Ce qui veut dire que même si on décide la loi plus tard, on dit, c'est quand même pour toute l'année. Donc il y aura, si vous voulez, la loi, elle va peut-être être publiée, promulguée le 1er février, le 15 mars, le fin avril, on n'en sait trop rien. Mais quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, elle aura une certaine forme de rétroactivité, même si c'est une rétroactivité qui ne dit pas son nom. Enfin, on ne peut pas parler de véritable rétroactivité, mais elle produira ses effets à partir du 1er janvier 2026. Ça veut dire que toutes les plus-values seront taxées à partir de cette date-là. Alors, pour pouvoir arriver à ce résultat, je l'ai dit, le gouvernement a dû faire preuve d'ingéniosité. Il a prévu une sorte de régime transitoire qui fait que entre le 1er janvier 2026 et cette date de publication de la loi, il y aura une période un peu floue comme ça, où pendant laquelle le contribuable pourra dire aux banques « je veux que vous taxiez, entre guillemets, mes plus-values ». Et donc, les banques pourront prélever une sorte de précompte mobilier forfaitaire. Donc ça, c'est un peu la période transitoire qui arrive, qui est floue, comme tu l'expliques bien. Mais en quoi ça consiste ? Donc, on va dire, moi, investisseur, je vais dire à ma banque, voici sur les ventes que je fais, où il y a effectivement une plus-value, vous pouvez retenir les 10% qui seront dus. Ou à l'inverse, il y a aussi le système d'opt-out. Ici, donc, c'est le système d'opt-in. Il y a aussi le système d'opt-out où ce n'est pas la banque qui va retenir les taxes, mais le citoyen de le faire dans déclaration d'impôt. Effectivement, donc le dispositif qui a été prévu de manière générale pour cette nouvelle taxe sur les plus-values prévoit deux mécanismes de prélèvement, entre guillemets, de taxation. Il y a, comme vous l'avez dit, l'opt-in. Dans ce cas-là, c'est la banque qui prélève. Et le contribuable, entre guillemets, n'a rien à faire. Et puis, l'autre système, c'est l'opt-out. Là,
il appartient au contribuable de déclarer lui-même ses plus-values dans sa déclaration fiscale, ce qui demande un peu de travail, de tracasserie administrative et surtout aussi d'une perte d'anonymat, puisque on sort du bois, on communique au fisc son portefeuille et les titres sur lesquels on a fait une plus-value. Donc ça, ce sont les deux systèmes qui existent, opt-in et opt-out. Alors, comme je l'ai dit, ça c'est un peu compliqué en début d'année, parce que on ne peut pas, la loi interdit aux banques de prélever un précompte de manière rétroactive. Oui. Donc ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont le prélever de manière forfaitaire. Donc le client, je dirais par défaut, va se retrouver dans un système d'opt-out sur le premier semestre jusqu'au 1er juillet 2026, mais il va pouvoir choisir le système d'opt-in pour la période entre le 1er janvier 2006 et la date d'entrée en vigueur de la loi. Là, il pourra demander à sa banque qu'elle prélève une sorte de précompte mobilier forfaitaire. Voilà en quoi consiste cette période transitoire. Ouais, donc c'est un peu tout un chacun de se dire qu'est-ce qui est le plus simple pour lui, quoi. Tout à fait, mais le plus simple en réalité, c'est quand même l'opt-in, puisque là, c'est la banque qui va prélever pour vous. Vous n'aurez pas à vous tracasser de savoir où vous avez fait des plus-values et sur quel titre et combien. C'est elle qui va tout calculer. Mais revenons aussi un peu quand même au fondement de cette taxe. On rappelle que donc elle est de 10% sur les plus-values qui sont réalisées sur la vente d'actifs financiers, comme on l'a dit, donc actions, or, crypto-monnaies, obligations, etc. Mais les plus-values historiques ne comptent pas. Ce qui veut dire qu'on doit regarder le niveau de cet actif le prix de cet actif au 1er janvier 2026 pour calculer la plus-value. Donc on va vous donner un exemple, c'est que si par exemple j'ai acheté une action à 100 € il y a 3 ans, au 1er janvier 2026 elle vaut 250 €, et dans 3-4 ans je vais la vendre à 500 €. Alors il faut calculer la plus-value sur les 250 € qui ont été pris sur la période dite à partir du 1er janvier 2026 et pas la plus-value totale que j'ai pu réaliser tout au long du temps que j'ai détenu cette action. Tout à fait. Et donc là elle est de 10% et donc 25 €. Mais important à savoir aussi, c'est qu'il y a une exonération qui est de 10 000 € par an. C'est déjà assez beaucoup. Donc ça veut dire que sur les premiers 10 000 € de plus-value que j'ai fait par an, je ne dois pas payer d'impôts. Donc on va dire, si je fais par exemple une plus-value de 11 000 € par an, je ne devrais au final payer que 100 € de taxes. Oui, tout à fait, puisque votre plus-value, ce sera la différence et que vaudra entre la différence entre la plus-value, là, dans votre exemple 11 000 € et l'exonération 10 000 €, donc soit une différence de 1 000 € sur lequel vous allez payer 10% de taxes, c'est-à-dire 100 €. Donc l'avantage fiscal, en fait, pour le dire autrement, donc on a une exonération de 10 000 €, mais une taxation de 10%, donc l'avantage fiscal, en gros, il revient à 1 000 € maximum. Voilà. Ça résume un petit peu le mécanisme qui a été mis en place au niveau des exonérations. Donc c'est déjà un budget important, on peut dire, pour des petits investisseurs. Oui. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'on peut déduire les moins-values. Donc imaginons, j'ai une position que je ferme à perte, je vends mes actions à perte, mais dans ce cas-là, je peux déduire ça du total de plus-value fait. Tout à fait. Et donc ça réduit encore plus la base qui est taxable. Effectivement, c'est assez logique, puisqu'on ne peut, entre guillemets, en fiscalité, taxer des plus-values que si on peut déduire des moins-values. Exactement. Ça, c'est un peu le principe auquel on ne peut pas échapper. Donc, effectivement, la déduction des moins-values est prévue, mais là, une fois de plus, tout le travail va revenir au contribuable, qui va devoir lui-même, de nouveau, identifier ses moins-values, les titres sur lesquels il les a encaissés, et puis il va devoir les communiquer à l'administration. Donc, c'est un lourd travail. Comme je l'ai dit, tout ça va l'obliger à se mettre davantage à nu devant l'administration. Donc il y a plusieurs inconvénients. Et puis alors aussi, il ne faut pas oublier que vous ne retrouverez, je dirais, votre argent que bien plus tard. Ouais. C'est-à-dire que vous allez la retrouver quasiment 2 ans après la régularisation de vos impôts. Oui, le temps de faire sa déclaration. Le temps qu'elle soit traitée, voilà, etc. tout à fait. Donc ça, c'est, je dirais que l'avantage du système opt-in, où c'est la banque qui prélève d'office, vous n'avez rien à faire, c'est plus facile, mais en même temps, vous financez l'État, vous préfinancez l'État, puisque lui, je dirais, prend tout de suite son argent. Quoi.
Oui, c'est un peu aussi la question de cette exonération de 10 000 euros. Mais parce que les banques, en théorie, ne l'appliquent pas. Non. Ils vont simplement vous taxer à 10%. Voilà. Et donc, c'est à vous, après, d'aller dans votre déclaration, de dire, au fait, non, j'ai fait moins de 10 000 euros, donc je dois récupérer tout ce que j'ai payé. Alors, les mauvaises langues diront que ça arrange bien l'administration, le fisc et l'État, puisque en compliquant la vie du contribuable, en fait, peut-être qu'il espère que ceux-ci ne réclameront pas, je dirais, leur dû, que ce soit leur moins-value, que ce soit leur exonération, et que donc, il va, en fait, encaisser plus que ce qu'il n'aurait dû encaisser si tout le monde, si tous les contribuables faisaient scrupuleusement leur travail. Mais bon, vous connaissez l'état de nos finances publiques, le trou budgétaire, la dette, etc. La taxe, pour elle, le gouvernement a prévu un rendement de 500 millions d'euros en rythme de croisière. Donc voilà, il faut y aller. Et donc peut-être qu'il a mis de manière, je dirais, en catimini comme ça, tous ces obstacles et pour arriver justement à ce rendement de 500 millions d'euros par an. Pour un peu profiter de la flemme du contribuable. La flemme du contribuable, tout à fait. De ne pas aller devoir remplir plein de lignes dans une déclaration fiscale avec tous des milliers de codes qui existent déjà. Donc voilà, mais peut-être pour résumer, on pourrait dire que donc ici, fin d'année, les investisseurs doivent peut-être s'attendre à un petit email de leur banque ou de leur plateforme de trading qui leur explique, voilà, donc ici, l'année prochaine, la taxe sur les plus-values arrive, on n'en sait pas encore plus, mais voici les différents systèmes qui existent, opt-in, opt-out. Assurément, je pense que dans toute cette complexité, faire attention à ce que les banques vont communiquer, à ce qu'elles vont vous transmettre comme documents, à remplir, à pas remplir, tout ce qui va être de nature à vous informer en provenance de votre banque, je pense qu'il faut vraiment y faire attention, et voilà, et puis décider en connaissance de cause, parce que même si elles ont dit qu'elles auraient du mal à implémenter à adapter tout leur système informatique pour traiter ce dispositif de taxation des plus-values, bon voilà, les banques sont des entreprises performantes et équipées et donc elles arriveront normalement à vous aiguiller comme il le faut, donc effectivement restez attentifs à ce qu'elles vont vous communiquer. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de réponse, on peut aussi vous conseiller de déjà les contacter préalablement peut-être pour un peu vous renseigner sur tout ce qui est prévu. Et puis de continuer à lire Trends Tendance, sans doute aussi. Évidemment, bien sûr, pour rester up to date. C'est l'actualité qui change beaucoup et vite. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous retiendrez tout ce qu'il faut savoir sur la taxe sur la plus-value qui va arriver. Donc c'est aussi pour nous l'occasion de vous souhaiter une bonne année 2026, de joyeuses fêtes encore d'ici avant la fin de l'année. Et comme on dit en chinois, Gongzi Fatsai, qui veut dire une bonne année heureuse et que vous soyez prospères. Merci Charlie. Merci à vous Sébastien et à bientôt.